Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 18 mai, deuxième tour de la présidentielle en Roumanie et les Roumains pourraient renverser la table. Je vous explique tout dans quelques secondes, mais avant de continuer, s'il vous plaît, deux choses hyper importantes. D'abord, partagez cette vidéo et ensuite, dans la description ou autour de cette vidéo, vous avez un lien sur le site de l'Assemblée nationale qui est un lien pour une pétition pour la destitution, pour que les députés examinent et débattent de l'article 68. Il faut 500 000 signatures, donc je vous encourage à le faire, ça prend quelques secondes. France Connect, votre identifiant fiscal, vous vous connectez, boum, vous signez. Oui, pourquoi France Connect? Parce que les identités sont vérifiées pour que ce soit vraiment officiel et que ce soit valide. Voilà, et c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Allez-y, il y en a pour quelques secondes. Donc aujourd'hui, tout le système est en train de trembler. Pourquoi? Parce que George Simion, le candidat souverainiste en Roumanie, est passé en tête là, à 41% au premier tour. Et là, on en est au deuxième tour. Et rien que ça, c'est un séisme pour l'Union européenne. Parce que Simion veut rompre avec eux, donc avec Bruxelles. Il veut arrêter l'aide à l'Ukraine et il veut rendre la parole au peuple. Et ça, pour Macron et Ursula, et pour tous les eurocrates, eurogagas accrochés à leur siège, eh bien c'est le cauchemar absolu. Alors qu'est-ce qu'ils font du coup? Eh bien de l'ingérence tout simplement. Ils essayent d'influencer, ils y vont ouvertement, ils y vont tout simplement comme des cow-boys. Mais le problème c'est que ça passe pas du côté roumain. Simion a accusé, rappelez-vous, j'en ai fait une vidéo, Macron, d'avoir ordonné à l'ambassadeur de France en Roumanie de faire pression sur la Cour constitutionnelle. Et pire encore, le fameux ambassadeur aurait fait le tour des élites économiques roumaines pour les pousser à soutenir le camp européiste et donc les influencer en direction de ce candidat, le candidat européiste. Et ça, comment ça s'appelle à part de l'ingérence? Je sais pas moi. Pour moi, c'est de l'ingérence, de la vraie, de la sale, mais cette fois-ci, c'est accepté parce que ça vient pas du Kremlin, ça vient de Paris. Et pendant ce temps, t'as Macron qui ose monter sur la scène au sommet de Tirana pour dénoncer, je cite, les ingérences étrangères. On est chez les fous, on est dans du Orwell puissance 10. Et t'as aussi les médias qui s'y mettent, parce qu'il y a tout le système, quand c'est comme ça, politico-médiatique, qui se met en branle. Et là, les médias, ils ont obéi, ils ont commencé à traiter Simion de complotiste, de nationaliste, de pro-Trump, de pro-Bannon, de climato-sceptique, de coco-critique, anti-Union européenne, et peut-être facho, j'en sais rien. Bon, je vais m'arrêter là, puisqu'il a déjà coché toutes les cases interdites par cette fameuse pensée unique. Et c'est justement pour ça qu'il cartonne, ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il parle vrai. Il parle au peuple et il parle de vraie liberté. Il parle pas de liberté d'un côté et puis il déglingue tout de l'autre. Non, non, c'est pas du mensonge. Et en plus, il est soutenu par Georgescu, donc l'ex-candidat interdit par l'Union européenne en novembre. Ils avaient annulé l'élection, rappelez-vous. Et donc, il aurait dit qu'il ferait peut-être de lui son Premier ministre. Alors là, c'est la panique à tous les étages. Donc ça fait trembler la Commission, l'Élysée pareil. Et donc Bruxelles n'a plus aucune prise donc sur ce pays, la Roumanie, qui est en plus un pays stratégique, puisqu'ils sont en train, je crois, de construire la plus grande base de l'OTAN. Il y a, je ne sais plus combien, 600 km ou 1000 km de frontières, je ne vais pas dire de bêtises, avec l'Ukraine, etc., etc. Et ce qui se passe là-bas actuellement, c'est juste les prémices. Parce que ce qu'ils font en Roumanie, donc pression, propagande, sabotage, tentative d'écraser le vote, etc., ils le feront ici, certainement. Et d'ailleurs, Macron, il a eu un petit passage où il commençait à faire miroiter que nos élections sont menacées. Peut-être qu'il y aurait une annulation d'élections en 2027, on ne sait pas. Enfin, j'extrapole, j'espère pas, mais on ne sait pas. C'est pas nouveau. Ici en France, on a déjà subi ça en 2005, quand il y a eu ce fameux référendum donc, sur la Constitution européenne. 2 ans après, ils nous l'ont mise avec le traité de Lisbonne, avec quasiment le même texte. Donc voilà où on en est. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si Simion gagne, et si l'Union européenne et tous ses sbires ont le malheur d'annuler l'élection encore une fois, cette fois-ci, je ne pense pas que le peuple roumain va laisser passer. Je vous dis juste une seule chose. Rappelez-vous, quand le peuple roumain s'est dressé, ce qu'il a fait de Ceausescu et de son épouse, je crois que c'était Elena qu'elle s'appelait. Voilà. Donc, wait and see, on verra ça, je crois que c'est en fin de journée, les résultats. Et on verra les réactions européennes après. Mais si jamais ça bascule, je pense que ce sera le début de quelque chose, enfin, de sympathique pour les peuples. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas d'aller signer cette pétition. Il nous faut 500 000 voix. À partir de 500 000 voix, eh bien, les députés sont obligés d'en débattre à l'Assemblée nationale. C'est la loi, c'est comme ça. Alors, ça peut vous paraître utopique, ça peut vous paraître naïf, mais s'ils ne le font pas, à ce moment-là, on verra ce qu'on fait. Mais en attendant, il faut commencer par ça, il faut aller signer cette pétition, parce que je ne pense pas que notre pays, et les Français avec, ne peuvent encore subir 2 ans de macronisme supplémentaire. Bonne journée et à la prochaine.